Bonjour, belles âmes. Rassemblez-vous, car aujourd'hui je vais vous raconter une histoire qui touche le cœur, une histoire qui s'est déroulée il y a très longtemps dans un petit village niché entre les collines verdoyantes de la campagne française. Dans ce village vivait un garçon nommé Léo. Léo avait perdu ses parents alors qu'il était tout petit, à peine capable de se souvenir de leur visage. À partir de ce jour, il fut recueilli par son oncle et sa tante, mais jamais il ne connut l'amour sous leur toit. Chaque jour, il lui répétait qu'il n'était qu'une bouche de plus à nourrir. « Tu ne sauras jamais rien », grognait son oncle. « Tu n'es même pas capable de lire correctement. » Pendant que les autres enfants partaient à l'école avec leurs petits cartables, Léo, lui, était envoyé dès l'aube travailler dans les vignes ou garder les chèvres de quelqu'un, juste pour gagner un morceau de pain. Un paysan l'engagea pour surveiller son troupeau, mais quand une chèvre tomba malade, l'homme le chassa en criant « Tu portes malheur partout où tu passes ». Ensuite, Léo trouva du travail à laver les casseroles dans une petite crêperie. Il frottait jusqu'à s'écorcher les mains, mais le patron le mit quand même à la porte « Tu es trop lent, petit. Tu ne feras jamais l'affaire ». Mais savez-vous ce qui rendait Léo différent? Même quand les larmes lui brûlaient les yeux, une petite voix en lui murmurait « Si je baisse les bras maintenant, toute ma vie restera comme ça ». Il refusait que ces paroles deviennent sa vérité. Un soir d'automne, glacé, affamé et épuisé, Léo s'assit près de la vieille fontaine du village. Le ciel était clair, et une étoile brillait plus fort que toutes les autres, comme si elle veillait sur lui. À cet instant précis, Léo fit une promesse à cette étoile et à lui-même, « Je tracerai mon propre chemin. Un jour, le monde connaîtra mon nom. » Dès les premières lueurs du jour suivant, avec pour seul bagage les vêtements usés qu'il portait sur le dos, Léo quitta le village et marcha vers la grande ville. Les pieds en sang, le ventre vide, il continua jusqu'à arriver sur un immense chantier où grouillaient les ouvriers. Un contremaître bourru le remarqua et lui lança « Tu cherches du travail, gamin ?» Léo se redressa et répondit « Plus que tout au monde. » C'est ainsi que Léo commença à porter des briques du lever au coucher du soleil. Le travail était éreintant, les hommes plus âgés maugréaient et accusaient le destin, mais Léo restait silencieux et observait. À chaque pause, il regardait comment les maçons posaient les pierres, comment les charpentiers mesuraient 2 fois avant de couper. Il posait des questions avec politesse, écoutait attentivement et s'entraînait en secret. Les mois devinrent des années. Un jour, le contremaître eut besoin de quelqu'un pour diriger une petite partie du chantier et personne ne voulait la responsabilité. Léo fit un pas en avant, « Donnez-moi une seule chance. Si j'échoue, vous pourrez me renvoyer porter les briques, sans rancune. » Le contremaître éclata de rire, mais quelque chose dans le regard de Léo le fit accepter. Et devinez quoi? Léo n'a pas simplement fait le travail, il l'a fait mieux que quiconque l'espérait. Les murs qu'il supervisait étaient plus droits, les délais plus courts, et les hommes commencèrent à le respecter. Bientôt, ce sont les ouvriers eux-mêmes qui choisirent Léo comme chef. Sous sa direction, il travaillait avec fierté au lieu de ressentiment. Léo n'a jamais cessé d'apprendre. Il économisait chaque pièce, prenait des responsabilités plus grandes et, petit à petit, monta sa propre entreprise de construction. De quelques maisons modestes, il passa aux immeubles, puis aux hôtels de luxe et aux bureaux majestueux qui portaient son nom en lettres élégantes sur la skyline. Des années plus tard, une voiture rutilante remonta la petite route du village où tout avait commencé. En descendit un homme élégant aux yeux doux, Léo. L'oncle et la tante qui l'avaient traité de bon à rien restèrent bouche bée. Le paysan qui disait qu'il portait malheur n'osait plus lever les yeux. Mais Léo ne gardait aucune amertume. Au contraire, il fit construire une belle école pour qu'aucun enfant n'ait plus à choisir entre la faim et l'apprentissage. Il ouvrit un orphelinat avec des lits chauds et des cœurs bienveillants, pour qu'aucun petit garçon ou petite fille ne se sente jamais seul. Le chemin de Léo nous enseigne une vérité éternelle, le succès ne frappe pas à votre porte, il se construit brique par brique, larme après larme, avec une foi inébranlable et un effort acharné. Chaque « tu n'y arriveras jamais » peut devenir le combustible qui allume votre feu, à condition de refuser d'abandonner. Alors mes chers amis, quand la vie vous semble trop lourde, souvenez-vous de Léo sous son étoile brillante.
La même force vit en vous. Si cette histoire vous a touché le cœur, mettez un gros pouce bleu, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui, et dites-moi en commentaire, quelle est votre étoile, que vous promet-elle? N'oubliez pas de vous abonner à Croire en toi et d'activer la clochette, car chaque semaine nous vous apportons de nouvelles histoires qui vous rappellent que vous êtes capable de miracles.